Voilà, sur la droite du carpodium, juste avant les rafales. Donc voilà, juste avant les rafales. Donc surtout, n'hésitez pas. Allez, un autre rappel pour les, puisque c'est lié forcément, pour les œuvres sociales de l'air qui concernent notamment cet accident d'Albacete au début de l'année, la fosse. Voilà, tranquillement vers le point d'arrêt, le Sky Raider. C'est la guerre du Vietnam. Il a participé également à la première guerre du Golfe lors de l'opération Tempête du désert avant d'être stocké quelques temps plus tard dans le désert de l'Arizona, puis en train de repartir en Europe. Il est piloté par deux anciens pilotes de chasse, Alain Bresse et Xavier Buffard. Des avions longs, c'est comme Airbus. Ce Boeing Stearman est donc piloté par Benjamin Nuttall. Dans la vraie vie, il est copilote sur 777 au sein d'Air Prochain à Broussard, il y a Magister et plein d'autres belles choses. Une dizaine qui propose donc lui aussi des formations en Stearman. Initialement, ces avions n'étaient pas de cette couleur, par rouge. Également le Stearman de la collection Duval rentre à Rennes. Dans le top 3 des équipes mondiales. On a des concurrents sérieux, d'excellents pilotes. Jean-Luc Bourquin, le championnat d'Europe qui a eu lieu l'année dernière, où c'est un Espagnol, Castor Fontova, qui a remporté le titre. Ça fait des années qu'il était prétendant à ce titre et ça finit par payer. Le travail a fini par payer. Alors là, revenons un petit peu à ce qui se passe au-dessus de nous, là-dessus de vos têtes. C'est très très impressionnant, mon capitaine. Là, le pilote doit subir un fort facteur de charge. Là, ça doit être très difficile en vol. Alors, pas spécialement en vol type intégral. Bien sûr, il va quand même prendre ses unités manœuvrières de l'avion, ce superbe Extra 330 SC. Par contre, quand on est en vol type compétition, là, on peut prendre jusqu'à 9G, 9G5, l'avion étant limité à 10G, et en négatif, eh bien, on va souvent tutoyer les moins 7G. Alors le facteur de charge, léger comme vous le dites, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, il faut imaginer qu'à 10G, pour faire simple, votre corps fait 10 fois son poids. Donc si vous pesez 50-60 kg, il faut imaginer qu'à 10G, vous aurez 500-600 kg, donc avec toutes les difficultés Voilà, alors il faut quand même se rendre bien compte qu'on n'est pas dans un avion de chasse au niveau des accélérations. C'est-à-dire qu'elles sont brusques, mais elles sont courtes. Donc on les supporte très très bien. C'est plus la combinaison de toutes ces accélérations positives, négatives, le taux de roulis qui est très important, 420 degrés secondes, qui font qu'on sort bien fatigué d'un vol, surtout de compétition, où on va avoir en plus bien le... 1200 dans le monde, c'est un avion d'affaires de 7 places avec une grande soute, et avec cet avion qui va les déposer un petit peu partout. C'est un petit peu plus gros ce qu'on appelle un TBM de derrière. Jusqu'à ce soir, le prix du billet seulement 2 €, modique somme de 2 € avec de nombreux lots. Une française qui s'appelait avant la guerre Marcel Bloch, constructeur d'avions, qui avait construit le bloc 174 sur lequel Syntex avait été le premier avion que Dassault a décidé de faire. C'était pas un jet, c'était pas un Falcon. Voilà, c'était les deux avions que vous voyez évoluer actuellement. Très inspiré donc avec les mêmes rondeurs aussi
Constellation, un peu plus trappé. Très inspiré du bloc 174, ça a servi pendant un quart de siècle dans l'armée française et à 10 places. Quelques années plus tard, un certain Charles Lindbergh qui cherchait pour la Paname, l'aérodrome d'Elbert qui se situe dans le nord de la France. Et donc là j'ai créé un avion qui s'appelle l'ARS 300, donc voilà, c'était mon premier avion, on a mis créé mon entreprise, ma société, donc là maintenant je suis pleinement indépendant. Et puis le parcours concernant le Bucaire Breitling, donc j'ai fait via ce parcours finalement quand je suis arrivé à Dijon, j'ai fait la rencontre de Bernard Charbonnel, lui il me fait entièrement confiance pour présenter son avion dans tous les meetings, une grosse partie des meetings français voire européens. Voilà, donc j'en suis à peu près à la 20e présentation meeting avec cet avion-là. Aujourd'hui, je dois atteindre les 150 heures de vol.